Bonjour à tous. Alors, la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme, promulguée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2008, est une occasion de sensibiliser le grand public sur l'autisme. Au Languedoc-Roussillon, centre de ressources autisme CAARR organise, comme chaque année, en partenariat cette année 2024 avec l'atelier des écureuils Inappuyé 34. Une manifestation régionale tous les soirs à 17h du 1er au 5 avril. Nous diffuserons sur notre chaîne YouTube un mini-reportage sur une action importante menée en faveur des personnes autistes, enfants ou adultes, dans un de nos 5 départements. Tous à vos connexions. Le vendredi 5 avril à 17h, la CTPS signifie Communauté de professionnels de santé. Terre des Sources, Lozère est constituée par un ensemble de professionnels de santé libéraux, médecins, psychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes, diététiciennes, ophorologues et orthoptistes. Nous expliquera sa façon de travailler avec les enfants autistes et leurs familles sur un territoire rural avec parfois un manque d'infrastructures. À l'année prochaine pour un nouveau mondial de l'autisme. Nous sommes plusieurs professionnels de santé en Lozère libérale à avoir souhaité témoigner pour l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Nous travaillons tous sur un même territoire qu'on appelle CPTS, qui est une communauté de professionnels de santé, notamment libéraux, qui déploient sur son territoire un projet de santé. Notre CPTS couvre la moitié est de la Lozère. Et notre défi est de faire travailler ensemble des professionnels de santé aux 4 coins du département. Notre projet de santé comprend un parcours TND, c'est-à-dire un parcours qui s'adresse aux patients qui ont un trouble du neurodéveloppement. Les prises en charge des enfants diagnostiqués, ou des enfants qui ne le sont pas encore d'ailleurs, nécessitent de nombreuses ressources. Ces ressources libérales sont mises en commun pour une meilleure qualité de soins grâce à notre exercice coordonné. Il y a comme un effet boule de neige qui a fait monter en compétence les professionnels de santé libéraux qui sont la première ligne. C'est-à-dire que pré-repérage et repérage de façon coordonnée permettent de mettre en place des prises en charge également coordonnées, et cela parfois bien avant que le diagnostic soit établi. Je suis amenée à voir en consultation des enfants pour lesquels je remplis parfois des dossiers MDPH et pour lesquels parfois les parents me font part de comportements particuliers, parfois même problématiques. Je suis parfois démunie et je sais la chance de travailler en exercice coordonné au sein d'un réseau me permettant de les adresser de manière pertinente et me permettant de leur permettre d'avoir un accès aux soins rapide et efficient. Nous nous sommes organisés grâce à des outils spécifiques, comme par exemple une messagerie sécurisée qui s'appelle Spico, sur lequel nous pouvons discuter de nos patients communs et nous organiser dans cette prise en charge coordonnée. Nous avons aussi les réunions de concertation pluriprofessionnelle qui peuvent être demandées par n'importe quel professionnel pour toujours discuter des situations que nous rencontrons autour des TND. Lorsque les situations sont plus compliquées, nous pouvons mettre en place une téléexpertise et demander l'avis et le conseil d'une personne ressource, bien sûr avec l'accord des patients. J'ai été amenée à me sensibiliser particulièrement sur les TND et sur l'autisme suite à une orientation d'un médecin généraliste d'un enfant qui avait des particularités. Et la dernière formation que j'ai pu effectuer m'a aidée surtout à comprendre la multiplicité des particularités sensorielles et donc à affiner ma prise en charge. Ce qu'il est important de dire, c'est que la sophrologie n'est pas adaptée en traitement et en tout cas pas de première intention et pas du tout pour les formes d'autisme les plus sévères. Par contre, je reçois régulièrement dans mon cabinet surtout des enfants qui arrivent au départ pour des problématiques de comportement ou de sommeil et que moi je vais pouvoir peut-être repérer et réorienter grâce à ces formations et ces sensibilisations.
J'ai assisté à des formations réalisées par des professionnels de santé expérimentés car j'ai le besoin de comprendre et d'apprendre sur les particularités alimentaires de ces patients et notamment sur le profil sensoriel. Alors, j'ai eu un patient avec un comportement tout à fait déstabilisant. Parfois, ça se passait super bien. D'autres fois, il faisait que parler et il n'arrêtait pas de bouger. Il voulait absolument pas travailler. Mes collègues ont décidé de me conseiller de chercher ce qui pouvait lui causer une gêne sensorielle à l'intérieur de mon cabinet parce que j'ai pas mal d'appareils imposants. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était mon rétroprojecteur de LED qui fait énormément de bruit. Donc maintenant, dès que je veux l'utiliser, j'utilise un casque anti-bruit avec lui pour proposer des aménagements. Voilà. Et il fallait surtout pas lâcher et c'est ça qui a permis, c'est la pluridisciplinarité qui a permis de trouver cette solution-là. Le développement atypique des enfants TSA peut créer une pression et une tension, que ce soit auprès des parents, des enseignants ou encore des camarades. Aider l'enfant, c'est assurer une guidance de son environnement. Il est parfois nécessaire de lâcher, de reprendre plus tard et surtout de respecter le rythme de l'enfant qui n'est pas souvent celui attendu. Oui, Oh, c'est lui. ça va? Ouais, ça va. Je peux rentrer? Oui. Je peux venir voir ce que tu fais? Oui. Ouais? Bonjour Christelle. J'ai 9 ans et demi, classe, je suis en CM1, maison, c'est à Langogne. Par contre, Elias, Ah oui, d'accord. la question d'abord. Je croyais le mail. Est-ce que tu as la souris au-dessus sur le fromage? Au-dessus du fromage. Et non, je l'ai pas. Eh oui, je pioche. Tu pioches. Oh, je l'ai. Bravo. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte? On voit on voit une souris qui elle est à gauche dans le fromage. À gauche du fromage. Du fromage. Parfait. Ouais. Bonjour Elias. Bonjour, ça va, ouais. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est pour travailler. Ah, t'as rendez-vous? Ouais, je me rendez-vous. Tu penses que tu apprends des choses avec moi? Bah oui. Comme quoi, par exemple? Comme, comment ça s'appelle déjà? J'en sais rien. D'accord. Ilias, Quoi? tu te souviens quand t'étais petit? De quoi? Quand t'étais petit et que tu rentrais dans ce bureau, Ouais. tu te souviens ce que tu faisais? Tu te souviens pas? Non. Mais tu montais partout. Oh non. Tu sautais partout. Oh, arrête. Moi, je vais rien faire. Ah si. Même des fois, tu cassais des trucs sans le faire exprès. Mais j'étais petit, je suis petit, moi, je sais pas. T'étais très petit. Et moi, je recollais tout ce que tu cassais. Bah, j'étais petit, je sais pas. Ouais. Tu fais plus ça maintenant. Ouais, je sais. Tu t'assois, t'écoutes, on décide de ce qu'on fait ensemble, et puis tu le fais. Ilias, si tu veux, pour que tu te souviennes de comment t'étais petit, je peux te montrer une vidéo qu'on avait fait quand t'étais petit. Oui. Tu veux? Oui. Ok. On y va, Ilias? Ouais. Allez, ben rentre. Il est où mon bureau? Elle est là. Un peu, vas-y. Oh. Comme il faut, hein. T'en as pas mis assez. On descend On va dessiner d'abord. et après on fait les go. Oui, Après les ces histoires. oui. Et après, c'est... Ah bah oui, c'est faux. Regarde, c'est fini. Après, on réfléchit. Mais regarde, c'est fini, cela. Attends, ah ben non, mais là, C'est fini. c'est pas encore fini, on n'a pas commencé. Et là, c'est quoi? Maman. Ok, donc quand c'est maman, on a fini, ok?